Et bonsoir Hitbox. Et ce n'est jamais trop tôt pour un Night Owl. On a fait un Night Owl à 17h. Donc j'ai envie de dire on peut faire des Night Owl n'importe quand maintenant. Et 23h c'est tard pour certaines personnes. Et je me suis levé à 8h ce matin. Du coup c'est un peu tard pour moi. Je suis fatigué et tout. Bonsoir à tous. Skim, ça me fera toujours rire. Salut avec Ménin. C'est pour ça que j'ai toujours refusé de chercher des clients et de toujours faire des sites pour moi parce que les clients sont souvent des trolls. Bexis, j'ai l'impression que tu parles de la vidéo où je me fais appeler par le télémarketing en pensant que c'est quelqu'un qui appelait pour faire des sites alors que non, c'était vraiment du télémarketing. C'est ton anniversaire, Frexy? Eh bien, joyeux anniversaire à toi. Ah putain de sa race, cette couronne n'est pas pratique pour mettre un casque par-dessus. À croire qu'elle n'est pas faite pour ça. Oui, l'expo, les deux expos étaient cool. J'ai fait deux expos. J'ai fait l'expo sur l'art dans le jeu vidéo, mais c'était sur les jeux vidéo français, donc il y a un peu trop d'Ubisoft à mon goût, mais c'était cool quand même. Il y avait quand même une partie sur Dishonored qui était sublime. Avec quelques images d'ailleurs de Dishonored 2 que je n'avais pas encore vues. Et comment ? Alors Blixie c'est pas, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui gagne sa vie honnêtement. En fait, c'est simplement un service de télémarketing qui m'appelle et du coup je trouve ça rigolo qu'il m'appelle pendant un live. Ça l'est, d'ailleurs, rigolo. Et du coup, voilà, je réponds de manière humoristique. Après, si tu n'apprécies pas cet humour, eh bien, pas de souci. Mais ne vois pas un quelconque jugement de la personne en face ou quoi que ce soit. Et donc, elle est où la pancarte Webedia, tout à fait. Et du coup, j'ai aussi été voir l'exposition sur Scorsese comment ça s'appelle ? Attends, 2 secondes. À la Cinémathèque française. Et c'était vachement bien. Killer Vince, salut du coup. Est-ce que j'ai ragé contre Logarius, le martyr dans Bloodborne pour l'avoir fait en live il y a 30 minutes, j'ai bien ragé. J'ai demandé à Kigon d'ailleurs. J'en sais rien. Attends, je regarde. Logarius, c'est lequel ? Oui. Logarius, oui. Mais en fait, non. Parce que je me suis fait aider par comment il s'appelle, Evil Minato qui était là et qui m'a fort bien aidé, mais on a galéré quand même. On l'a first try, mais on a galéré. Il était chaud. Franchement, tout seul, je sais pas si j'y serais arrivé. C'est pas le problème, Blixis, c'est que quand on t'appelle très régulièrement avec le télémarketing, au bout d'un moment, soit tu réponds méchamment, soit tu réponds avec humour, soit tu raccroches au nez. Quand je suis en live, je trouve ça rigolo de répondre. Et je préfère répondre de manière humoristique qu'en insultant les gens. Mais c'est peut-être ma manière de faire qui est un peu bizarre, je suis désolé. Alors Gentleman Belette, je l'ai. Je n'y ai toujours pas joué. Et j'ai vraiment hâte de le faire. Mais je pense que je le ferai en... je raccroche le nez... Black Mesa, je leur raccroche le nez dans ma vie de tous les jours. C'est juste que quand c'est en live ou pendant un enregistrement, je trouve ça beaucoup trop drôle. Et donc oui, Oxenfree, j'ai vraiment envie de le faire, et je l'ai, mais je n'ai toujours pas eu l'occasion de le faire, et je ne compte pas le faire en live, parce que c'est un jeu que j'aimerais bien faire de mon côté, tranquillou. Tout à fait, Caprica. Mon boss, il gueule, et il les insulte en leur disant de les virer de leur base de données. Ouais. Généralement, moi je bloque simplement le numéro et souvent ça suffit. Maxime, je suis en train de faire un devoir et il y a un site qui propose une date qui devrait te plaire. La date c'était 2010.
Ouais, les fameuses. Turok, faut que je fasse Turok, effectivement. Mais je pense que là, je vais d'abord faire celui-ci parce que bite. Et d'ailleurs, je remercie la personne qui m'a offert, qui m'a offert. Ah bah super, et je l'ai pas lancé, du coup il est pas dans la liste, mais c'est The Deadly Tower of Monsters, je crois. Max, tu as vu le film Resurrected? Non. Alors Turok le FPS sur 64 qui est ressorti sur PC et que je crois ce bon Darflutter m'a offert et j'ai très envie de le faire en live, mais j'avoue que je vais attendre un peu. Sunless Sea vaut absolument le coup, Dream Legends, mais faut voir. Ah mais je sais qu'il y a une réalité humaine derrière ces appels, Blixis, comme il y a une réalité humaine de l'autre côté aussi, qu'il ne faut pas oublier non plus. Parce que Beat effectivement Hamster. Ah ok, j'étais pas au courant de ce remake. C'est pas vraiment un remake, c'est vraiment une version achetée. De ce que j'ai compris. Après, je me trompe peut-être qu'il y a vraiment eu un remake, mais voilà. Killer, c'est un peu ça. Ah, attends, j'ai pas vu The Division. T'as dit The Division, mais en gros, t'en penses quoi? J'ai juste vu ton message Twitter rapidement. Alors, pour The Division, j'ai eu beaucoup de plaisir à y jouer la première heure. Parce qu'il y avait la découverte, il faut pas se le cacher, et que c'est un jeu que j'attends. Que j'attends toujours. Je tiens à le préciser, parce que c'est vrai que j'ai peut-être eu un... On est revenu beaucoup sur les choses négatives en live, à la fin du live. Or, comment ça s'appelle? Il faut pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses positives dans le jeu. Déjà, il est très très beau. Pendant le live, ça ne se voit pas parce que malheureusement, j'ai dû abaisser les graphismes. Ils étaient que en élevé, mais j'ai pu y jouer en très élevé et c'est très très beau. Et c'était fluide sur mon PC, donc je pense que on peut le mettre en ultra sans trop investir. Et j'en suis ravi, Garnight. Après, pour The Division, le problème pour moi vient du jeu en lui-même, qui me fait penser un petit peu à ce qu'était... Merde, je viens de perdre le nom. Destiny, quand il est sorti. C'est-à-dire que j'ai un peu peur que quand il sorte, il y ait du gros manque de contenu, en fait. Et que... voilà, je suis pas fan. Alors, Frozen Guy, je voulais faire un live sur le jeu Hatred. Malheureusement, il y a eu des attentats à cette période. Du coup, je me suis dit que ça serait de très mauvais goût de faire un live sur Hatred, sachant que des gens ont même mal pris le fait que je fasse un live sur Call of Duty qui n'a pas trop de rapport avec les attentats, mais bon, admettons. Donc, je ferai peut-être un live sur Hatred un jour. C'est vrai que c'est un peu tombé dans l'oubli, du coup, c'est pas non plus un excellent jeu, mais pourquoi pas pendant un petit live sur plusieurs jeux. Et donc c'était vide, mais on verra quoi. Ah, trop bien! Je suis content avec Menara pour les deux choses que tu dis. J'ai vraiment hâte de voir la suite de The Rise of the Tomb Raider, parce qu'on le fera en live un peu plus tard dans la semaine. Et The Witness est excellent, et je suis techniquement à la fin de The Witness, mais voilà. Je n'ai pas pris le livre de l'expo parce que... Alors, ça dépend, Mr. Twinkie, de quelle expo tu parles. Si tu parles de l'expo sur l'art dans le jeu vidéo, je n'ai pas pris le livre parce que tout simplement c'est trop cher et que je n'ai pas d'argent pour ça. Et je n'ai pas pris non plus le livre de Scorsese. Est-ce que je note une note sur 20 sur l'expo dans l'art des jeux vidéo? Je mettrais un bon 15 sur 20. C'est vraiment une bonne expo. Et pour l'expo sur Scorsese, je pense que je mettrais un petit 17 sur 20. Voilà. Je pense que c'est quand même du très bon. C'est quand même du très bon. Alors, Red Baba 75, je dirais que graphiquement il est très bon. Par contre, la DA ne suit pas. Je sais pas ce que t'en penses. D'ailleurs, il y avait des artworks dans l'expo sur l'art du jeu vidéo de The Division, et c'était impossible de repérer que c'était The Division puisqu'il n'y a pas de DA. Hein. Il y a de la neige et c'est New York, mais il n'y a pas de DA. Donc voilà. Benjamin USA, tout à fait. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de rediff de live en ce moment? Parce que j'ai oublié de le faire. Mais vous inquiétez pas, aujourd'hui, demain et après-demain, toutes les rediffs arrivent. Pas de soucis. Je vais choisir Maxime d'Arcane 91. Un gros 15 sur 20 est supérieur ou inférieur à un petit 17 sur 20? Eh bien, un gros 15 sur 20 est inférieur, puisqu'il se rapproche de 16, alors que le 17, un petit 17 se rapproche de 16 aussi, mais par le haut. Donc voilà. À la fin, ils ont tous les deux 16. Remarque, à la place de Hatred, t'as Bombshell et de rien pour Turok.
Bombshell, mais je crois qu'il est pas terrible non plus. Un avis sur Staff Merge, je n'y ai pas joué. La rediff de The Witness arrive bientôt, donc voilà. Genre mercredi, ou demain soir, je sais pas. Le jeu peut te paraître vide, mais en cherchant un peu, il y a des tombeaux qui sont pas mal du tout. Certaines phases d'exploration sont cool, et je me suis surpris, j'ai pas vu après. Ben voilà. On parle de quoi à la fin? Ça dépend de quoi vous parlez. Ah, vous n'avez pas encore vu la couronne, elle est pourtant magnifique. Merci encore une fois à Ned qui l'a réalisée. Pour une bonne raison. Que vous verrez. Du coup, tu fais une FAQ ou tu joues? C'est la première fois que Alors, les débuts de live, je discute. Là, on attend généralement 10 minutes que les gens arrivent et ensuite je joue. Donc là, voilà. Et je vais jouer. Un avis sur Fine Bros. Eh bien, je trouve que c'est à la fois très choquant, mais pas tant que ça. Et bon, pour ceux qui ne savent pas, en gros, les Fine Brothers, ceux qui font les React to, donc Kids React to, Teens React to, je sais pas comment ils appellent ça, Old People React to, ont en gros fait une demande de copyright sur ces termes-là, en fait, sur le thème React, et donc ils appellent ça React Word. Et en gros, si vous faites une vidéo sur ça, Elders, ouais, c'est peut-être Elders React. Bref, ils vous strike, quoi. Sauf qu'ils font un partage de revenus éventuellement. Enfin, c'est un peu chelou. Et c'est surtout que le problème, c'est que ça ouvre la porte à pas mal de dérives sur YouTube, quoi. Webedia, ouais, c'était bien. Mais si je suis pas allé pour Webedia, je suis allé pour jeuxvideo.com. Ne mélangez pas les deux. L'un comprend l'autre, mais pas l'inverse. C'est important de faire la part des choses. Non, mais j'ai bien pu discuter de l'avenir des chroniques et tout ça avec Rivaol, et c'était très cool. Puis j'ai pu rencontrer quelques personnes, c'était sympa. Eh bien, je pense que oui, vous aurez Jax Dragon ce soir. S'il est d'accord. Jax, es-tu d'accord? Il n'y aura jamais d'accident de couronne. Cette couronne sied trop à mon crâne. Toujours. Bah, c'est impec. Tout à fait comme le coup de King avec le mot candy, ou saga, hein, je crois. C'était pas saga, c'était un autre truc. Bref. Et bonsoir, Jexo. Bonsoir. Non, pas Jex, sinon je vais devoir partir plus tôt. Ils t'ont proposé de racheter ton foie ou juste ton âme? Juste mon âme. Du coup, tu arrêtes les chroniques? Bah ouais. Du coup, oui. Vu que j'ai été les voir et que ça s'est bien passé, je vais arrêter les chroniques. C'est la réaction la plus logique et posée que je pourrais avoir. Hop. Pas d'accident de couronne, juste un accident de chasse. Si c'était Saga, d'accord. Bah, de toute façon, je mélangerais bien les deux, donc m'étonne pas. Du coup, on va jouer à... Attendez, je retrouve le nom. The Deadly Tower of Monsters, qui est un jeu qui s'inspire fortement du coup des films des années 50, 60, 70. Est-ce qu'il était en early access avant? Parce qu'il me semblait avoir déjà vu des images. Non, mais il a été vachement mis en avance. Alors attendez, il y a le jeu qui se lance. Ah bah c'est peut-être pour ça. Est-ce que le jeu est bien en page? Attendez. Not yet. Sorry, sir. This is just the DVD menu. The movie hasn't started yet. D'accord, c'est bizarre. Il prend une fenêtre plus grande qu'elle ne l'est. Ouais. Alors, le son du jeu va être peut-être un peu fort, on verra. Well, I see you dug up the original movie poster. Oh boy, that takes me back. Ouais, ça a l'air d'être bien. Ça va, le niveau du son, on a l'air bien. Alors, la reprise des chroniques du Necronomicon, ça devrait être ce week-end. Après, j'ai pas envie de... J'ai pas envie de foirer le lancement, en fait, tout simplement. Parce que ça peut être un peu chiant. Voilà. Normalement, ça devrait reprendre en même temps que le projet Phantom 3. Tout à fait. Effectivement, alors, plus que Mars Attack, j'irais jusqu'à dire que c'est un peu Forbidden Planet. Donc vous voyez des menus différents à chaque fois. Là, il y a une grosse référence à The Fly.
pop the movie into the old VCR and hit play. Alors je ne sais pas si ça se joue mieux au clavier ou à la manette, on verra. On va faire une nouvelle partie. Et je n'ai jamais joué à ce jeu du tout, hein, donc j'ai juste lancé les menus. On va découvrir ce que c'est du coup. Il y a Crystal Corp aussi derrière qui vend et Delta Green. Alors, le son du jeu est trop fort. Delta Green, je ne sais pas, je peux pas vous dire vraiment. J'aimerais bien qu'on fasse une partie en février, mais je peux pas le garantir parce que je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir encore. Oui, c'est plus dur que de passer par Roll20. C'est compliqué comme live à faire. Je ne critique pas le JDG, hein. C'est pas où je me dis. Hein. C'est la réalité. Dans lequel l'aventurier de l'espace Starspeed atteint la mystérieuse planète Gravoria. Alors voilà, nous sommes dans le jeu. Hop. Je peux corser des choses. Est-ce que la musique est trop forte? The ship's velocity reactor is damaged. I believe that I am stranded on an alien planet. Played, of course, by actor Jonathan Digby. Went on to some minor roles after this. Such a shame. I thought from day one this guy's got leading man written all over his face. Alors, je vois un plan avec des trucs chelous, mais ouais, d'accord. I've often asked why Dick breaks these boxes. He actually ad-libbed it. I told Jonathan, always keep things exciting. Là, il y a beaucoup de questions. Il y a Tigers166 qui aimerait savoir si tu comptes et faire quand on joue à The Legend of Heroes Trail in the Sky, car il y a la suite qui est sortie sur Vita. Ouais, je sais, les deux sont sortis, mais je sais pas si je le ferai en fait, parce que on m'a expliqué qu'il y a quand même énormément de dialogues, et comme c'est en anglais, j'ai un peu peur que ça le côté RPG plus beaucoup de dialogues ne soit pas forcément optimal pour un live. En fait, il y a aussi une question sur notre live, c'est perdu le pseudo. Ah, c'est Akeduma qui voudrait savoir si tu comptes faire un live sur Dead Space. J'en ai déjà fait un et je le referai pas. Ah oui, c'est vrai. Je m'en souviens. Et c'était mal passé. C'est pas que ça s'est mal passé, mais c'est pas un jeu vraiment flippant en fait, c'est plus un jeu d'action et Moi j'avais trouvé quand même flippant. Les commentaires du réel sont marrants. Hop. Est-ce que je peux sauter? Ah, je peux sauter au-dessus. Du coup... Ah, putain, il y a eu William Scream. Ah oui, d'accord. Putain, je me fais attaquer par des ptérodactyles animés en... animés en... Comment ça s'appelle? En image par image. Il y a Balganisa qui dit tu n'as pas besoin de nommer ton personnage beat, cette fois le gars s'appelle Dick. C'est vrai. Screenwriting trick from back in the old days. You put a grain silo or some haystacks down and it solves all your gravity-related problems. Ah, c'est trop bien, ils sont vraiment bien animés les dinosaures, regardez, ils sont vraiment animés en image par image en fait. Ils ont l'animation saccadée qu'ont les vieux films. C'est vraiment cool ça. Peut-être le jeu qui est mal fait, non? Non. Je pense que c'est volontaire. Rouge argenté. Que se passe-t-il? Ah, pardon, je suis plus en push to talk. J'étais en train de me bouger, pardon. Hop. Voilà, c'est bon, je me suis remis en push to talk. Il n'y aura plus de bruit bizarre. Someone actually sat there and moved them, frame by frame.
Today, it'd be done with computers, but where's the artistry in that? Les commentaires sont vraiment drôles. Après, je sais pas trop où je vais, mais j'y vais. J'aime bien la texture et le reflet des feuilles sur les palmiers. Bah, il y a un petit côté tout est fake et j'aime bien. En fait, ça fait vraiment film de ces années-là. Ah bah tiens, ils t'en parlent justement. C'est marrant qu'ils en parlent exactement à ce moment-là. Ah ouais. Et Chantibout qui dit que les feuilles c'est des feuilles Playmobil. Je peux pas dire, j'ai jamais eu de Playmobil. King's Quest, c'est pas le jeu que t'avais fait en live ou je confonds? Je l'ai jamais fait en live et je pense que je le ferai pas parce que pareil, c'est vraiment du point and click et c'est pas très adapté en fait au live. Tu as ta réponse, franchement. Et je viens de me rappeler, en fait j'ai confondu avec Kingdom, le jeu en 2D. Ah oui, non, effectivement, Kingdom, je l'avais fait. Même s'il n'était pas non plus très adapté. Mon dieu, un singe! Attends, on voit clairement que c'est un masque. Il y a Frozen Guy qui te demande si le gameplay est bien foutu. Bah, bien foutu, je sais pas. C'est très très basique quoi. Donc vous avez clic droit pour l'impression. Il y a vraiment ce côté-là, ouais. A plus avec Amenara. A plus. L'ambiance est vraiment cool en tout cas. Cubix Gaming conseille un let's play, enfin un live au moins en tout cas, sur Deadfall Adventures. Petit FPS aventure à la Uncharted vraiment trop cool. Deadfall, c'est pas celui qui est clairement une copie d'Uncharted visuellement et qui s'est fait pas mal défoncer pour ça notamment. Ah si, je crois que je le reconnais. Ah, il me semble que je l'ai fait d'ailleurs. Et il est bien? J'ai pas beaucoup de souvenirs donc c'est pas bon signe. Ah non, franchement. Ah attends, ça me revient, c'était pas... Bon, ça passe, mais après... pas, non, ça marque pas les esprits quoi. Ouais. Hop. The gold disappears when Dick touches it. We had a deleted scene that explained he's actually teleporting it back to his ship. It's funny, no one ever questioned how Dick was able to walk around with an infinite amount of gold on him. Ça va, j'aime bien le... Non, c'est... J'aime bien l'ambiance. Après, je pense que ça peut vite tourner en rond, quoi. En plus, je crois qu'il n'y a pas de coop. Pourtant, ça sera bien adapté. Oui, mais j'y ai pensé moi aussi. C'est dommage si même sur le même écran ou quoi. Ça peut être sympa. Putain, je me fais attaquer par des monstres chelous. Ouais. Il y a Clégo qui est en retard sur live et qui demande ta clémence. Ma quoi? Ah, ma clémence, d'accord. Oui. Ça serait de dire ma clé. C'est bizarre. Ah. D'accord. Alors, il y a Fafouin qui dit, alors je sais pas, peut-être du parle justement du jeu qui t'a conseillé, que je me souviens plus lequel c'est, il sait pas qu'il soit adapté, qui est fait, c'est plus des blagues que tu fais, et que c'est pas dégueulasse comme jeu. Parce que parfois tu fais des blagues et c'est drôle. D'accord. C'est vrai que des fois je fais des blagues et c'est drôle. Hop.
J'ai pas vu, mais il y a Beganiza qui dit les singes ont des arcs laser. Qui a fait ce jeu? J.J. Abrams. Effectivement. Il y a Spartan, une série de chiffres derrière, qui te demande si tu as une bonne adresse pour les livres Delta Green. Les livres Delta Green, ils étaient pas très chers sur je ne sais plus quel site. mais c'était il y a pas mal de temps. Le grand Mégagori arrive. Merci de prendre ma place en tant que sacrifice. La statue va s'animer. Oh, trop bien. Really top-notch stop motion effects, huh? Ah, c'est trop bien. On voit même la tige et on voit que c'est un faux. C'est trop bien. Ah, il y a une meuf. That is not for you to eat, fiend. Oh, this was groundbreaking. We had the woman rescuing the man for once. We were really ahead of our time with this scene, but well, then again, I've always been kind of progressive. Ah, salut Motoshop. Didn't seem to get why it was such a big deal, though. Sorry, we don't see. Et il y a Tartifette qui dit que ça a l'air blindé de références, mais que ça a aussi l'air très plat. A woman would never save the man. Ben là pour l'instant ça va. Après faut voir avec un petit peu plus de temps. I don't know why we didn't get more recognition for this scene. Well, I guess I was just a little too ahead of my time. Il y a Tartifette qui dit à Spartan que je devais demander bien pour Delta Green, qui lui dit je ne sais plus quel site.com, une bonne adresse. Genre Philibert ou comment ça s'appelle ou je sais plus. C'est vrai que c'est un petit peu mou quand même. Thank you for saving me, stranger. Saugrenu demoiselle quoi. I am the magnificent Scarlet Nova. Do not question my motives. Just be happy that you Trop bien la perche qui rentre dans le plan. my father at once. I shall teleport to his chambers. Ah oui. Ouais, le costume du singe est tellement mal fait. Seeing our first example of teleportation Genre, being il a, used by on voit pas Spartan. ses yeux au singe. On peut se téléporter. Huh? Where is this place? This is not my father's chambers. Hamster trouve que ça manque d'éléphants en chute. C'est vrai. Enjoy an eternity in the Tower of Eternal Solitude for all eternity. The old fool did not notice I am wearing my jetpack. Cool, on va faire des jetpacks. Booster usage. Jump. Wait. Wait. Est-ce que le méchant a un rire ridicule? Survive Ouais. deadly fall. Ah d'accord, c'est pour ça que je vois le chat réagir. Et d'ailleurs, il y a Noéling qui aimerait savoir s'il y a une option pour virer les affichages pour renforcer le côté film légèrement daté. Mais on peut le retirer, tenez, je vais le faire pour la peine. On peut retirer le post-traitement. On peut même retirer pas mal de trucs, et voilà. Scarlet didn't quite Non, mais en fait j'ai peut-être mal lu, il fallait savoir virer down below. les... oui, j'avais pas dire menti, les affichages style map, statistiques et tout. Ah, d'accord. Non, je pense pas. Mais sinon j'avais pas vu l'option, c'est cool l'affichage VHS ou DVD. Il y a pareil pour le son. Hop. Ennemi venant de dessous, d'accord. Ça, j'avais même pas vu là. La déco à la Space Invader.
Ah merde, je suis mort. Hey, now what's going on? We had to pay. Merde, c'est marrant. On peut ressusciter du coup. Et je suis mort en arrivant sur... Ah, trop bien! Un putain de monstre énergétique comme dans Forbidden Planet du coup. Movement frame by frame and superimpose it into live footage. Ça, c'est trop bien. All-nighters for weeks. Well, when I said we, I meant the artists. I'm pretty much useless if I don't get a solid 10 hours a night. But they were at it Hop. forever. They had to redo it all because I accidentally told them red instead of blue the first time. Artists. Curses. My father revoked my access to the teleport terminals. Les sous-titres sont vraiment bien. Able to utilize the ones I activate manually. D'ailleurs, le pape, hein, qui dit, il dit comme d'autres viewers, que ça a quand même l'air bien redondant. Mais j'ai envie de dire, après, bon, c'est le genre de jeu qui fait ça, quoi, c'est comme si... Bah, faut voir en fait. un peu, je veux dire. C'est ça. Après, il y a quand même là depuis le début, on a eu pas mal de changements de style. Hop. Ah, par contre, les murs invisibles, ils s'en donnent à cœur joie. Ah, I knew you would return. Puny Earthman, you shall help me overthrow the Emperor. Why would you turn against your own father? How do I know I can trust you? Oh, this scene. This is practically Shakespeare in outer space. As the entire planet does. And, huh? Patrick, what's wrong with the video? Sorry, sir. Technical problems. Darn it, we're missing some really good writing here. There. Sorry about that. Well, we just passed right by our big scene. Basically, they agree to work together, but one must stay behind in the sleep chamber at all times. Should I rewind? Ah, never mind. Alors, le jeu coûte 9,89€ sur Steam. Il est à moins 34% pour l'instant. Hop. Donc il y a 15€ prix réel pour ceux qui ont pas envie de calculer. Faut voir ce que ça vaut. C'est vrai que ça peut... c'est peut-être un peu cher. Ouais, non, à Keduma, le jeu est sorti. Il n'est pas en early access ni rien. L'ambiance reste cool après, est-ce qu'il y a que ça, quoi? Faut voir. Mais il y a vraiment un côté répétitif, c'est clair. Right from the start, our budget was a little tight, Ah, even by standards back then. To make do, Tony shot a couple scenes in black and white. Originally, he intended to use it for flashbacks. But then I had to break it to him. Our film doesn't have flashbacks. ah alors si, regardez, on peut cacher la mini-carte. I felt it was an absolute necessity we have a T-Rex in this film, but we got this Serato thing instead. Of course, I went through the whole Ils ont peut-être dû essayer de faire... Bon, après ça fait un peu genre classique, mais ils ont pu essayer de faire genre un arbre de compétences ou quoi avec. Je sais pas s'il y en a ou pas, Ça aurait pu apporter un peu de profondeur au gameplay, quoi. Compétences, tout ça. Un peu comme un hack and slash en fait, plus. Ils auraient dû plus faire un hack and slash qu'un jeu d'action. Bah c'est vrai que ça a vite ses limites, quoi. Et puis surtout qu'il y a... Enfin, je crois qu'il n'y a pas de coop, quoi, donc... Après, le côté monter jusqu'au haut de la tour, ça peut être sympa à voir. Un nouveau patch, pourquoi Benjamin USA? Good screenwriting 101. Always announce the title within the film itself. How else are you going to let the audience know your heroes really mean business? Now, that weapon... Ah, trop bien, regardez les... C'est vraiment des... Comment ça s'appelle? Des putains de marionnettes avec le fil au-dessus et tout. Il y a quand même des trucs cool. C'est Bestial qui en défile. Parce
que sur live on voit pas trop, Ah d'accord. je crois. Ah, les ennemis peuvent s'entretuer, c'est un peu con ça. Là, vous voyez pas qu'elles ont des, des câbles au-dessus. J'attends un peu de la faire bouger. La musique sort un petit peu de nulle part là. Genre presque sur épique. Il y a Belganusa qui demande si tu as vu qu'il y avait un nouveau patch pour Fallout 4. Ah, mais je m'en fous. C'est pas les patchs qui vont changer grand chose. Hein. Tu devrais essayer d'acheter les extensions quand ils sortiront, on sait jamais. Ouais, j'ai que ça à foutre. Ah, tu vois, alors, améliorer la station, amélioration. Donc si, il y a bien un arbre de compétences. Bon, il est très simple apparemment, mais... Bon. Donc on va améliorer mes dégâts. Ah d'accord, on peut en choisir qu'un. Ah ouais, c'est pour pouvoir un peu te spécialiser. Ouais. Bon, c'est quand même bien qu'ils aient pensé à ça. Ça permet un peu une évolution du personnage. Ouais, faut voir. Hop. La musique est pas trop mal, mais elle fait un peu sortie de nulle part en fait. Ah mais j'avais pas vu le message d'Ars l'auteur qui disait les upgrades qui te permettent d'atteindre des passages. D'accord. Aïe. Ouais, le système de jeu est vraiment pas souple en fait. Et c'est de plus en plus relou plus t'avances en fait. C'est vrai que je sais pas si... Quand... Waouh, waouh, waouh. Caprica a dit qu'il comptait 4 heures en ligne droite pour le finir. Ah, c'est pas très long quand même. Parce que là, c'est rigolo, mais bon, c'est pas ouf quoi. Je veux dire, honnêtement, est-ce que... si je l'avais... Ah putain, trop bien. Moi je pense qu'un mode coop aurait quand même apporté un petit plus au jeu parce que ça aurait pu permettre de délirer avec un pote, genre sur les vieux films, genre putain regarde, tu rappelles ça et tout, tu vois. Ouais, puis c'est vraiment dommage parce que c'est vrai que l'expérience nanar est généralement mieux de toute façon à plusieurs, donc c'est vrai que c'est un peu bizarre. Puis bon, là franchement il n'y a pas de gameplay à proprement parler, je fais que cliquer en avançant quoi, c'est pas... Ouais, c'est pour ça qu'en moins, enfin, dans les hack and slash par exemple, t'as plusieurs compétences, au moins ça permet de pas faire que clic, clic, clic. Bah ouais. Et la musique devient de plus en plus comme les Sims. C'est-à-dire elle est très Sims. Je sais pas si les gens verront ce que je veux dire, mais... Ah oui, j'ai activé le son quelques secondes, tu as un peu du rythme, tout ça là. Hop. Bah ouais, c'est un peu... ouais. On l'a un peu moins.
C'est de pire en pire. Il y a Fafin qui dit: je me rappelle que tu as dit que tu ferais les autres jeux des séries que tu as commencé dans ta série spoiler. C'est-à-dire que tu vas devoir te taper Fallout 4. Je peux m'arrêter à Fallout 3 aussi. Il a dit qu'il les ferait, mais il a dit quand, hein. Hey, we need to remind the audience our heroes are climbing a tower. So I needed something that would stick to walls. Originally, we had these web-footed what-have-yous. Not very scary. And then... Caprica rajoute: tu peux un peu doper la durée de vie en farfouillant un peu à droite et à gauche pour des secrets à 6-7 heures, mais ça reste limité pour un jeu de cet acabit. Putain, je me fais gangbang là. Ouais, je sais pas si je sais pas si j'aurais envie d'y jouer autant que ça par exemple. Parce que là c'est rigolo parce que bah voilà, on est en live, tout ça, je découvre le jeu, mais hors live, je sais pas si j'y jouerais. Et Monsieur Crocodile n'a pas tort, pardon, Crocodile a pas tort que ça, en ce moment, il y a pas mal de jeux pourris. Ouais, mais il y a aussi d'excellents jeux. Attends, regarde, Dead Leader, bon, ça va. Seduce Me Bof, Witness Bof, Dread Out. Ah, mais bon, ça... certes. Donc là, vous voyez, il y a de l'amélioration d'armes. Bon, c'est pas ouf, mais voilà. Puis le problème, c'est que j'ai pas ça, donc je peux pas... J'ai amélioré mon bâton de base, parce que c'est déjà pas mal. Hop. Ah ben, Miloweed a aussi lâché Fallout dans les modes. Monsieur Tartiflette, t'as bien raison. De lâcher Fallout pour le moment. Bah, je pense que Fallout, de toute façon, tant qu'il n'y aura pas une chier de trucs... Attendez. Mon New Vegas, je l'ai bien aimé pourtant. Ouais, Fallout New Vegas, oui, ça va. Dick. Malfunction. Dick. Malfunction. These Gravorians will pay dearly for this, my friend. Now, what's a space adventure film without a trusty robot sidekick, huh? Am I right? In the original draft, we had Dick and Scarlet team up with an alien from the planet's surface. You know the type, pointy ears, Tu as fait un live sur Darkwood, je crois, non? Sûr? But then we came to our Darkwood. senses and realized Ouais. that J'attends qu'il sorte, en fait, pour le continuer. way cooler. Besides, everybody was doing Ah, c'est pas un jeu qui fait un globe rare, mais que personne trouvait que ça faisait peur sur le live. Ah non, Darkwood, les gens étaient d'accord sur le fait que ça faisait peur. Ça va voir. Ah bah oui, je reconnais, moi je me rappelle, franchement j'ai pas eu peur. Hein. Bah, il est pas effrayant, mais il a une putain de bonne ambiance. Pour le coup, c'est un des excellents jeux qui va sortir cette année. Bah, il est sorti à la même époque que Sunless City. Ah, c'est quoi ces merdes? Dégueu. Il y a Hamster qui dit, il n'y a pas de bon jeu, mais si, il y a un tout nouveau Assassin's Creed. Ouais. Best game ever. Et il y a Joker Parano qui demande si tu feras apparaître des guests dans Spoiler. En fait, comment? Et puis pourquoi? Mais il le dit aussi, hein, bon, j'ai pris que les seins de la question, mais il le dit, je sais que le format de Spoiler ne s'y prête pas trop. Voilà. Mais il pose quand même la question. Donc non. Et puis je suis pas, enfin, je suis pas super fan des guests en fait. En temps normal. Si vous regardez, il y en a très peu dans les vidéos qu'on fait, donc c'est pas pour rien. Alors, je vais peut-être améliorer mon rayon laser. Je ne peux pas. Je peux peut-être améliorer mon arme de base, ouais.
J'ai amélioré mon arme de base. Bonne nuit, Freezy. Il trouve le jeu trop ennuyeux. Pas de soucis. Hop. Et Caprica qui demande si tu sais si les devs vont avancer dans Layers of Fear. Bah, normalement, il termine dans 2 semaines. Normalement. Ah ouais, oh, c'est cool. Carrément. Fafouanji, les guests, c'est assez taclique. C'est assez quoi? Putaclic. Ouais, bah c'est pas tant le côté putaclic qui me dérange que le côté que... Enfin, si c'est juste pour en faire, ça, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Je comprends pas trop comment l'écran des améliorations fonctionne, mais d'accord. Well, ladies and gentlemen, I guess it's time to talk about the elephant in the room. Why on earth does this crazy film have title cards on screen when people... C'est vrai que je vois Crystal Corp en parle de cette NES-ci, mais je crois que j'y avais un peu joué, mais je crois qu'il faut quand même avoir un certain niveau en anglais parce que... Ce NES-ci, ouais. Bah ouais, parce qu'il est quand même énormément basé sur le texte. Donc c'est pas de l'anglais basique en plus. Non, c'est pas de l'anglais basique. Mais je me rappelle, j'y ai joué et par moments j'ai dû aller voir des sur internet ce que certains mots voulaient dire. Pourtant je me débrouille pas mal. Hein. Ah ça se tient, c'est pas... Ah merde, c'est un truc qui explose, d'accord. Il y a Crocodile qui dit spoiler devrait être sorti du au jeu les plus anciens. Mais je crois que c'est déjà le cas de toute façon. Pour les gens qui n'ont relativement peu de culture dans ce domaine. Sinon c'est déjà ton but, non? Ouais, et puis après, je peux faire de... Enfin, le problème c'est que je suis obligé de faire des jeux modernes dans le sens que... Après, qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas ce qu'ils m'attaquent. D'accord, ils peuvent m'attaquer par en dessous, c'est nul. Hop, voilà. Mais ouais, le truc c'est que si je fais que des jeux anciens, ça fait pas de vue. Donc c'est le problème quoi, c'est que bah, là par exemple, je pense que cette année ça sera la fin du fond de l'affaire, tout simplement parce que bah ça ne fait plus de vue quoi. Je veux dire, ça n'arrête pas de baisser et bah au bout d'un moment je suis obligé de réagir parce que c'est pas possible de laisser le truc mourir comme ça quoi. Ouais, déjà on te frappait. C'est ce qu'avant de dire les gens. Ah non, en plus c'est quelque chose qui est très clair depuis pas mal de temps, c'est que comme je l'ai dit, le spoilers pour moi c'est plus intéressant et que voilà. Bah Jean Thibault, peut-être que toi tu regardes, mais compare les vues du fond de l'affaire au début et compare les vues maintenant, même en mélangeant les vues YouTube et JVC, ça a énormément baissé, c'est... Non, parce qu'il y a Monsieur Crocodile, il disait que un spoil sur Fallout 4 par exemple, il le regarderait pas. Ouais. Mais un spoil sur Fallout 3, tu le regarderais peut-être. Tu peux faire des jeux modernes, pas forcément actuels. En tout cas, moi, je veux pas influencer le chat, mais en tout cas, aujourd'hui, il est allé vers Webedia et là, ce soir, ils nous annoncent la fin du fond de l'affaire. En plus, genre, je l'annonce aujourd'hui, ça fait 1000 ans que j'en parle. Non, après, j'ai des nouveaux formats en tête qui peuvent être cool et que j'ai envie de faire vraiment. Donc, je vais voir ça. Hop. Zack and Fane qui nous dit un spoiler, c'est Deus Ex pour la sortie de Mind. Pourquoi pas? Mais lequel? Bah, le 1. Enfin, le 1 ou de Human Revolution? Ah, le 1, je crois, le 1. Ah, le 1. Je ferais pas le 3 pour commencer la série, ça serait bizarre. It's not like I gave them neck frills or had
have them spit poison or anything ridiculous like that. L'animation est cool quand même. Bah oui, c'est normal que ce concept s'essouffle, parce que tout simplement, il n'est pas réellement changeable, en fait, c'est ça le problème. C'est que là, j'ai essayé de trouver des nouveaux formats, mais le truc c'est que bah, j'y arrive pas, dans le sens qu'après, c'est des formats qui demandent plus de travail, et c'est hors de question que j'investisse plus de temps dans la série, dans le sens que bah, ce n'est pas du tout intéressant pour moi de passer plus de temps sur la série alors que je serais pas payé en conséquence. Ou alors tu peux faire un mix, tu fais un spoiler mais scénarisé. Ouais, comme ça c'est 10 fois plus chiant à faire et je perds tout. Ouais tiens, Hamstar qui marque Béja a tué le chroniqueur. Vous savez que la plupart des chroniqueurs sont partis de leur propre chef et que ça n'avait pas de rapport avec Webedia. Genre Nesblog, ils sont pas partis à cause de Webedia. Et il y a Fafouin qui voudrait savoir si tu comptes faire un Globy Epic sur le prochain Zelda. Non, enfin je sais pas, on verra la gueule du Zelda, hein. Mais moi je pense que là il est plutôt mal parti, donc on va voir. Ce que j'ai vu ne m'a pas enchanté pour l'instant. Fait des top 10. Bah, on en parlait justement avec JVC tout à l'heure en disant qu'en rigolant, on rigolait sur le fait que bah, c'est triste parce que tout le monde critique les top 10 mais tout le monde les regarde. Et du coup ça fait du putain de chiffre et c'est pour ça que ça marche. Sinon ils proposeraient pas des top 10. Ah mais j'aime bien, c'est court à regarder. Bah ouais. Ça, on va dire. Ouais mais c'est ça le problème, c'est qu'après faut pas s'étonner si tout le monde regarde. Je veux dire, il y a plus de gens qui regardent les top 10 que le fond de l'affaire, donc après vous étonnez pas que il y ait des conséquences. Et quand je dis vous, c'est les gens en général. Pas spécialement vous là devant le écran. C'est triste que les gens préfèrent des trucs final où c'est... Enfin t'apprends littéralement rien, je veux dire, ouais. Si j'étais un top 10. Hop. C'est vrai que c'est assez redondant quand même ce jeu. Je sais pas si je vais continuer très longtemps. Mais par exemple je peux sauter et ça marche ou pas? Je vais essayer. Ouais, vous pouvez sauter comme ça. Hein. Rien ne l'empêche. Et Zakenfein dit que les top 10 ça marche parce qu'apparemment YouTube les met en avant. Oui, mais sur JVC, il n'y a pas l'algorithme YouTube. Hein. Et oui, effectivement, l'algorithme met en avant tout ce qui est top, etc. Parce que c'est ce qui marche très bien. Mais un peu plus tard, ça sera autre chose. Et enfin, voilà quoi. D'accord, donc je pouvais revenir en arrière si je voulais. Et du coup, est-ce que je peux faire ça? Ah, vous voyez, je peux quand même revenir quand je veux en arrière. C'est certainement là où j'en étais. Ouais, ça c'est plutôt cool quand même. Niveau gameplay, c'est intéressant. C'est pas incroyable non plus, mais c'est intéressant. Je trouve ça dommage que les gens préfèrent regarder les 10 plutôt que des trucs. Bah ouais, mais c'est... Enfin, de réflexion. Regarde les top, les chaînes top de YouTube français et tu verras que c'est que des trucs relativement faciles à produire
Et Ouais, y a quoi? Y a Cyprien et Norman dans les tops. et Cyprien, Norman, Squeezie. Bah, Cyprien il fait des efforts. Enfin, bon, il a quand même essayé de sortir 2 courts-métrages. Ouais, c'est cool. Mais avec les capacités de production qu'il a, il peut sortir un court-métrage par... Enfin, il peut sortir très régulièrement des courts-métrages. Hop, alors attendez, c'est quoi ça? Hey, most days, the Ah, trop bien! really nailed it. Dinosaurs, Trop bien le fait que ça se dégonfle. but these, deflating rock boulder cubes, not their best work. Non mais attendez, il faut comprendre les gens. On fait partie de ces gens-là aussi, hein. Je veux dire, qui n'a jamais regardé de top 10? Enfin... Tel le top 5 de Maxime sur ses jeux préférés. Voilà. And then we ran out of Non mais je veux dire, moi aussi j'en fais des top 10, je fais une top 10 de mes jeux préférés de l'année, je fais des trucs comme ça, parce que bah c'est pratique comme format. Merde, je suis con. Attends, c'était quoi le commentaire? J'ai pas vu. Ce sont pas les plus... C'est une jolie geeks qui sont juste là pour faire rire, ça va même pour eux, c'est bien. Perso, je regarde des fois leurs vidéos, j'aime bien, mais c'est pas non plus ce que je regarde le plus. Ouais, mais c'est eux qui marchent le plus, et c'est pas le contenu le plus ouf de YouTube. Ça a toujours été comme ça sur YouTube, c'est tout. C'est pas au mérite, hein. Ça sera jamais. Ah, je suis mort. No, Patrick. Du coup, je vais peut-être arrêter là, parce que ça devient un peu chiant. Merde, je me suis trompé. Ah non, faut que je recommence tout. Ah non, c'est mort. J'arrête là. Bah, du coup, ouais, c'était un peu décevant, ce... Comment ça s'appelle? Putain, c'est... Ouais, c'est bon. C'est un peu décevant, ce Deadly Tower of Monsters. J'avoue que j'étais vachement enthousiaste. Finalement, bah ouais, bof. Je sais pas si j'irai plus loin. C'est vrai que je me rappelle l'époque, j'ai vu des images et tout, je me disais, ah, ça a l'air sympa. Ça a l'air... Bah ouais, ça a l'air cool, mais bof, quoi. Ça marche parce que ça touche directement les gens qui attendent que de ces tops le moyen de faire une comparaison avec leur propre avis, et ça les flatte quand leur avis rejoint celui du top, et les gens aiment être flattés. Bah oui, tout à fait, Zack Knife. Bah, on regarde toujours un top en se disant, est-ce qu'il a mis le même numéro 1 que moi j'aurais mis? Et puis des fois, on regarde... Enfin, moi, je sais qu'il y a des tops de films, par exemple, je les regarde uniquement dans le but de découvrir des films aussi. Et il y a des tops qui sont vachement bien, d'ailleurs, sur Reddit, etc., mais tout n'est pas comme ça, quoi. J'ai retiré la couronne. Parce qu'elle est un peu lourde avec le casque. Et du coup... Ouais, mais je veux dire, il y a une différence entre sortir plein de top 10 comme le font des gens et sortir des top 10 comme toi tu le fais ou comme même d'autres youtubeurs le font parce que la communauté a envie d'en savoir plus sur la personne qui regarde et en savoir plus sur leur goût. Oui, je suis d'accord. Maxime fait un Globe Error avec Eric, là t'auras des gens et ce sera plus marrant qu'un top 10. Des secrets de couloir sur JVC? Pourquoi j'aurais des secrets de couloir sur JVC? Ouais, ça fait une marque, hein. Mais c'est parce qu'elle était un peu trop serrée, là. Faudrait que je te desserre. Putain, Mooch est en mode généreux. En même temps, je crois que bon, il y a une grosse partie de nos clics, c'est lui. C'est vrai. Eh bien, bon appétit, Belgian USA. Tu vas faire un top 10 des fonds de l'affaire. Truc qui a aucun sens. Tu fais un top 10 d'émissions que t'as fait. Je saurais même pas le faire. Et ouais, je suis fatigué alors qu'il est minuit. Je me suis levé à 8h, un truc comme ça. Merci d'Alec Tardis. On fait une version plus paresseuse d'Aragorn. C'est vrai. Merci Éclair du 44. Top 10 des top 10 Ah, des putain, ouais.
J'ai eu peur au début. Quand ça dit éclair du 44, j'ai compris Hitler du 44. Ah, Hitler du 44, c'est pas le même type de pseudo. Putain, je vais me dire, il y a sérieusement un mec qui a osé faire ça, quoi. Je sais pas si c'est possible, mais ouais. Enfin voilà, sache que je trouve le fond de l'affaire m'a appris plein de trucs. Ben, attention, j'aime bien le fond de l'affaire. Enfin, j'aimais bien. Mais ça fait 3 ans que je le fais. Hein. En non-stop. C'est ça qu'il faut que vous compreniez aussi, c'est que c'est un peu relou, quoi, au bout d'un moment, pour être franc. Après, si... Voyez, enfin, vraiment, ne pensez pas que Webedia m'influence là-dedans. C'est absolument pas le cas. Dans leur... Eux, ils sont... Enfin, je vais vous dire honnêtement, et quand je dis Webedia, je vais d'abord parler de JVC, puisque Webedia n'a pas de contact avec moi. C'est-à-dire que Webedia dirige JVC, et JVC sont mes clients. Donc j'ai pas de contact avec Webedia. Du tout. Par contre, JVC, eux, tant que ça fait un minimum de vues, ils sont contents. Et tant que... comment ça s'appelle ? Que moi je m'y retrouve, eux ils s'y retrouvent. Et c'est tout. Donc ils ont jamais essayé de m'influencer par rapport à ça. Spoiler, c'est ma décision d'avoir fait. Parce que ça me plaît et que c'est un format que j'aime bien. Je leur ai proposé à l'époque une autre émission qui sera certainement la prochaine que je ferai sur jeuxvideo.com. Qui est, et je vous le dis clairement, une repompée de la thune et des bits, parce que j'aimais vraiment bien cette émission-là, et du coup ça sera certainement une version, on va dire, alternée de la thune et des bits. Et voilà, après moi j'ai des envies, j'ai des trucs, et c'est comme ça. Après, le fond de l'affaire, je trouve que maintenant, toutes les idées que j'ai pour refaire le format sont des idées trop complexes. Et je peux pas... ça fait 6 mois, enfin même plus, que je réfléchis à changer le format, à l'améliorer, etc. Et la solution, je vais vous la dire, elle est toute conne, hein. Mais je sais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer le fond de l'affaire. Déjà changer le nom. Pas appeler ça le fond de l'affaire. Appeler ça genre secret de jeux vidéo ou voilà. Ensuite changer le format pour que ça se rapproche d'un top. Pas forcément de l'appeler top 10, vous voyez. Mais genre 10 infos sûres, 5 infos sûres. Comme ça permet de 1... limiter le nombre d'infos à des infos essentielles, 2, attirer le chaland parce que les gens vont cliquer sur ce genre de truc, et 3, réduire un max le travail, parce que faire 10 infos, mais je le fais quand vous voulez, hein, ça prend 2 secondes. Le truc, c'est que ça, moi, j'ai pas spécialement envie de faire ça. Ça marcherait, mais j'ai pas, ça m'intéresse pas, et j'en ai parlé avec JVC, pour savoir leur avis un peu là-dessus, et eux non plus ça les intéresse pas, parce que à ce moment-là, pourquoi moi je le fais, je veux dire, la rédaction pourrait faire un truc comme ça, hein. Donc voilà. Ça t'arrive de chercher de nouveaux concepts que certains youtubeurs méconnus proposeraient? Non, mais si des youtubeurs me proposent des idées, ou oui, mais après n'importe qui en fait, j'ai envie de dire, peut me proposer des idées, mais voilà quoi. Donc moi c'est clair que là mon but Hitler du 44. Moi mon but à l'heure actuelle, c'est de rendre un maximum les chroniques sur JVC pérennes, et que voilà, je veux pas dénaturer le fond de l'affaire. Et quitte à ce que ça soit quitte à ce que ça soit un autre format totalement, et laisser tomber le fond de l'affaire pour le moment, parce que je ne dis pas que j'y reviendrai pas sous un nouveau format quand j'aurai une idée qui est viable, mais pour l'instant toutes les idées que j'ai c'est genre non, ça marche pas, donc c'est tout quoi. Et ah non, je sais Villemerato, mais le problème c'est que là j'ai la chance de pouvoir avoir une honnêteté intellectuelle, c'est ça aussi qu'il faut dire. Pour être honnête, j'ai la chance de pouvoir choisir ce que je fais et de toucher la même somme à la fin. Donc ça c'est trop bien, et c'est un truc que faudra jamais retirer avec JVC, c'est que là quand je suis venu cet après-midi, c'était pas une discussion tendue sur écoute, il va falloir que tu fasses des vues parce que sinon machin, hein. C'était pas du tout ça, hein. Donc c'était vraiment si t'as des idées n'hésite pas, si ça te fait chier arrête, enfin voilà, des trucs comme ça, hein. C'est une discussion très ouverte et très
permissive. Et ça, c'est super cool d'avoir ce genre de discussion. Évidemment, il y a eu des problèmes avec JVC, et j'ai été clair là-dessus. Les problèmes ont été en grande partie solutionnés et sont en train, toujours à l'heure actuelle, d'être résous, je sais pas. Et il y a encore du boulot à faire là-dessus, c'est clair. Mais voilà, quoi, on avance vers quelque chose de pas mal, je trouve, avec JVC, et voilà. À vous, ils ont quand même sorti un peu de Wesley. Ça aurait été drôle. Mais comment? Allez, machin, Maxime, tes vidéos rigolotes, allez, hop, plus de vues. Ça serait marrant. Bah, en vrai, ouais, en plus, enfin, pour le coup, plus de vues, je suis quand même le chroniqueur qui fait le plus de vues sur le site depuis pas mal de temps, quand même. Donc, je pense que j'ai pas à prouver la valeur des chroniques, quoi. Ouais, 90 millions pour acheter JVC. Mais ils ont acheté plein de trucs, hein. Quand il va, c'est ouf, hein. Genre, t'as un étage Millennium, JVC, Jeux Actu, IGN. Et c'est le même étage. C'est le même open space. Il est énorme, le truc. T'as genre 100 personnes qui bossent là, quoi. C'est hallucinant. Ils t'ont fait quelque chose de digital. Non. Ça fait genre comme les gros open space qu'on voit dans les films, les séries américaines. Ouais, c'est exactement ça. Voilà, ça me donnerait pas envie. C'est particulier, je sais pas. Mais après, faut savoir qu'Aurillac, c'était déjà des open space, mais beaucoup plus petits, forcément. Mais voilà, quoi. Et quand le fond de l'affaire sur JVC, en fait, je pense que je vais leur demander si c'est possible. Parce qu'en vrai, la totalité des infos que je veux dire, ce sont des infos on ne peut plus normales. Et il n'y a pas de secret. Après, il y a peut-être des contrats, en fait, qui peuvent pas dévoiler certains trucs, en fait. Je pense que c'est ça, la plupart des secrets que je sais sur JVC. C'est pas des trucs incroyables. C'est pas des trucs genre, vous saviez qu'ils ont tabassé je sais pas qui. Non, c'est pas ça. C'est juste ce qui s'est passé en vrai. Mais le truc, c'est que je pense que c'est possible que eux, ils peuvent pas, en fait. Et que du coup, ils m'empêcheraient de le sortir, tout simplement parce que eux, par contrat, ne peuvent pas le dévoiler, en fait. Et ça, c'est possible. Mais des fois, c'est vrai que c'est dans les contrats, c'est débile. C'est comme l'autre fois, ça me fait penser que Lobby FM, il y avait les développeurs indés. Et qui pouvaient pas dire. Voilà. Ouais, leur chiffre de vente. Pourtant, c'est débile. Je veux dire, qu'est-ce que ça fait si les gens savent le nombre de ventes? C'est ça. Je sais pas si tu peux répondre, Gabriel, mais ils ont pas crainte quant à la section chronique maintenant que les chroniqueurs sont vraiment réduits. Je veux dire, vous devez être 3-4 chroniqueurs maintenant, aurait-il du renouveau en marche? Alors, c'est vrai qu'on est 3 ou 4, selon si tu considères que Atto est encore chroniqueur à JVC ou pas. Mais oui, donc on est 4. Donc il y a moi, forcément, Atto, Edward et Post Process. Edward est en train de faire une nouvelle chronique. Et Post Process, de ce que j'ai compris, ils veulent continuer. Atomium, je vois pas pourquoi il arrêterait. Donc voilà. Après, ils sont clairs sur le fait que là, à l'heure actuelle, il y a un manque sur les chroniques, dans le sens que il y a pas de il y a pas de beaucoup de chroniques, quoi. 4 c'est pas beaucoup. Là, il y en a 3 qui sont partis d'un coup, 4 qui sont partis d'un coup. Donc forcément, on se retrouve moitié main. Après, ils sont ils sont confiants dans le fait de retrouver de nouveaux chroniqueurs, et je pense franchement qu'ils en auront. Après, ces nouveaux chroniqueurs, j'ai envie de dire, ils vont arriver. Faut qu'ils fassent gaffe, quoi, niveau contrat, parce que je sais qu'il y en a qui ont accepté des trucs où il aurait pas fallu, quoi. Mais bon, ça c'est toujours le même problème, quoi. Les contrats, c'est toujours une merde. Pas possible quand il faut signer, quoi. Ils ont toujours leur chroniqueur mystère. Non, je sais pas, j'en ai pas parlé, je pense que non, je pense qu'en vrai ça c'est un truc qui s'est mal déroulé, je pense vraiment que c'était Karim Debache. Je pense vraiment que c'était Karim Debache et qu'ils ont pas compris ce qui s'est passé et que Karim Debache est parti sur Chroma et voilà, quoi. Je pense, après peut-être que je me trompe, hein, mais voilà. J'ai proposé une chronique de lecture de livres de... C'est une bonne idée. Alors, le problème, Joker Parano, c'est que tous les trucs que je fais sur des jeux indépendants, malgré que j'adore ça, ne marchent pas du tout. Mais ça fait beaucoup moins de vues. Et pour être franc, si je fais de la thune et des bits, il faudra que le titre
et le format soit très accrocheur, puisque je parlerai de jeux indépendants pas connus. Donc, ça sera d'autant plus compliqué. David Miyamoto qui m'intéresse de bosser pour Fallout 5. Bah, au moins, peut-être qu'on en fera un bon jeu, hein? Ça serait bien. Top 10 des jeux indépendants pas connus. Voilà. Ouais, ça s'appellerait comme ça. Mais par contre, quand mais pareil, après en alternance, faut pas non plus oublier que JVC c'est pas mon but dans la vie, quoi. Donc c'est vrai que si par exemple là le projet médiéval qu'on a, ou le projet fantastique, ou McCormick par la suite, ou le Oxide par la suite, qu'on arrive à fonctionner à un point où j'arrive à en vivre, j'arrêterai JVC parce que bah enfin ce que j'aime c'est faire des vidéos avant de faire avant de faire des chroniques. Faire des chroniques, je trouve ça cool parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup, mais c'est pas un format où je m'éclate niveau tournage et montage. Enfin, je veux dire, les tournages de spoilers, je pose la caméra, je dis mon texte et c'est fini. Enfin, je veux dire, il y a rien. Et à côté de ça, les tournages, là, on a passé un week-end d'essais pour le projet fantastique, c'était trop bien. Et là, on n'a qu'une envie, c'est faire les essais en février pour le projet médiéval et d'aller faire le tournage en mars pour le projet médiéval. C'est voilà quoi. Puis en ce moment, en plus, je suis en train de bosser avec une certaine dessinatrice sur le projet médiéval et c'est trop bien et enfin c'est vraiment vraiment cool quoi. Mais préférais-tu quand tu fais plus de vidéos sur YouTube en court-métrage parce que moi si je m'ennuie. Bah, le truc c'est que les courts-métrages en fait tout ce qui est tout ce qui est court-métrage ou web-série et tout, avant on produisait un petit peu à l'arrache parce que c'était cool de le faire comme ça. Ensuite on a un peu plus professionnaliser le truc avec McCormick notamment, qui est déjà un niveau au-dessus, niveau orga. Et là, en fait, le truc, c'est qu'il faut vraiment carrément craquer le cul niveau orga, quoi. Donc, en gros, le projet médiéval sera plus sur un format comme McCormick, un peu mieux préparé que McCormick, donc il sortira pas tous les mois, mais un peu plus régulièrement. Black Mesa, la certaine dessinatrice, c'est une personne qui a gagné quelques concours créatifs. Et voilà. Et du coup, comment Kaiser Choco, je ne sais pas qui est Laure. Et du coup, après, je disais quoi? Oui, du coup, le projet. D'accord, mais je crois que j'ai vu ton mail. Ou c'était sur Skype. Mais tu m'as dit que tu avais des photos. Oui, du coup, je disais, le projet médiéval, ça sera quelque chose d'un peu plus orga que McCormick. Mais après, les autres projets, comme le projet fantastique, McCormick maintenant, et les trucs, c'est à peu près ça, Evie Minato. C'est pas loin de ça. Mais bon, est-ce que ça serait un chevalier? Je ne sais pas. Et du coup, oui, je disais, le projet fantastique et McCormick et Oxide, c'est des prods qui vont mettre plus d'1 an à sortir le truc, quoi. Et c'est cool, c'est vraiment trop cool. Mais genre, le projet fantastique, ça fait plus de 6 mois qu'on est en écriture, quoi. Et on n'a toujours pas écrit la saison. Donc c'est long. Alors, j'ai reçu plus de 200 mails pour les aides médiévales, donc oui, je réponds à chaque fois, mais c'est long, c'est très long. Alors, Evin Miyato, c'est assez drôle que tu dises ça, parce que, oui, il est toujours dans le carton, Asile. Je n'ai jamais regardé Camelot. Alors, je suis tombé dessus par hasard à la télé, comme on est tous tombés sur Caméra Café ou Un gars, une fille, mais j'ai jamais regardé vraiment. Donc je ne sais pas. Et du coup, c'est une de mes plus grosses craintes, c'est que ça ressemble. Alors, de ce que j'ai compris, pas du tout, parce que si j'ai bien compris, Camelot, ce qui est drôle, après vous allez peut-être me contredire parce que j'ai pas regardé, hein, mais ce que j'ai compris, c'est que comment ça s'appelle, le principe de Camelot, c'est qu'en fait c'est médiéval, mais il parle comme nous, en fait. Il parle de manière très moderne. Et en fait, c'est ça qui est drôle. Enfin, de ce que je comprends. Peut-être que je me trompe. Oui, enfin, ça dépend un peu des fois. En fait, des fois, j'utilise des termes
pas tout le temps, quoi. On va dire quand oui, après il parle pas parle pas vraiment comme à cette époque. Ouais. C'est l'humour totalement anachronique, voilà. Nous, on sera pas là-dedans, du tout. Donc, je pense que il y aura pas... Après, ça a évolué quand même, hein. Ouais. Depuis les premières saisons. Ah, mais c'est ça, moi, je suis tombé dessus, ça devait être les premières saisons, hein. C'est jamais... Voilà, quoi. Ouais, Rien que l'avant. Pardon. Ouais, donc Caprica dit anachronique et rempli de cynisme. Et ben justement, en fait, c'est un des trucs où on a eu un problème pendant l'écriture. Dans le... Je t'ai vu à Art Ludique, c'était moi, tout à fait. Et oui, l'expo m'a plu. Donc oui, je sais plus ce que je disais. Oui, le côté cynique est très dur à éviter, en fait. Parce que, comme vous savez, là on en a parlé, donc oui, il y a un roi et quelqu'un qui n'est pas un roi. On va résumer ça comme ça. Et le truc, c'est qu'il y a quand même... c'est facile, en fait, de placer un des personnages en observateur de l'autre. Et du coup, de rentrer dans du cynisme. Et genre, il y en a un qui fait quelque chose et l'autre commente ça. Et je crois savoir que Asti repose énormément là-dessus, en fait. Voire à 100%, en fait. C'est-à-dire, il va y avoir un personnage observateur neutre qui va constater quelque chose d'idiot, d'étrange ou de drôle, et il va le commenter d'une manière neutre, surtout en offrant, en fait, un recul à la personne qui fait quelque chose. Et c'est ça qui est drôle. Et c'est très dur de s'en éloigner de ça. Même si j'ai pas regardé Kaamelott, et je n'ose même pas imaginer ce que ça serait si j'avais regardé Kaamelott, parce que ça serait à mon avis très 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 dur d'imaginer la chose autrement, en fait. Parce que c'est super facile de faire c'est super facile de rentrer là-dedans. Je veux dire, le côté médiéval traité avec légèreté parce que tu le modernises et que tu fais des observations dessus, c'est la manière la plus simple de le traiter, et c'est une putain de bonne idée. Enfin, je veux dire, c'est normal, quoi. La fin de dernière saison a un côté c'est très dramatique aussi. Ouais, mais c'est ce que j'ai cru comprendre, en fait. Ça devient plus sérieux aussi, en fait. Ouais, normal. Après, ça, c'est un peu le destin de toutes les séries comiques à scénario, quoi. Donc, ouais. Je pense que c'est possible, voilà. Après, nous, on s'oriente vers quelque chose de comique. Il y a pas à chier. Après, il y a un scénar, mais l'humour est plus de l'humour de situation et de contexte que de l'anachronisme et du cynisme. Et c'est des personnages qui sont forcément hauts en couleur, donc voilà, quoi. Mais peut-être que je regarderai Kaamelott justement pour m'éloigner du truc, quoi. J'aimerais bien faire une princesse médiévale japonaise, ça serait trop classe. Maxime. C'est encore un peu différent, il a réussi à vendre son concept avec du comic format court et qu'on s'était installé. Oui, tout à fait. C'est ce que j'avais vu, un interview de lui justement où il expliquait clairement, en fait, M6 a acheté un format court dès le début, mais c'était pas forcément ce qu'il voulait, voilà. Voilà, ce que dit Vilminato. Ouais, petit à petit, il les a rallongés. Au début, c'était très court. Après, il a rajouté genre 1 ou 2 minutes en plus jusqu'à l'avant-dernière saison où il a carrément fait des trucs beaucoup plus longs. Alors, est-ce que ça sera de l'humour absurde ? Je sais pas. En fait, le truc... Enfin, oui, forcément, parce que c'est mon type d'humour et que je pourrais pas m'en détacher. Mais je pense pas qu'on sera dans l'humour... Enfin, je sais pas, en fait. Parce que finalement, en y repensant, si, ça ressemblera un petit peu à McCormick quand même. Mais c'est pas le même type d'humour. C'est pas quelqu'un qui est débile avec des personnages étranges. Ce qui est le but de McCormick un petit peu, et avec une teinte d'action. Là, ça sera vraiment déjà 2 personnages. Et c'est très important qu'ils soient 2. Parce qu'on l'a jamais fait, alors que... Enfin si, le fond de l'affaire c'est 2 personnages, mais bon, c'est un personnage à la fin, quoi. Mais ouais. Après, oui, c'est vrai, je m'en fous de m'inspirer, de me rapprocher ou de m'éloigner de Kaamelott. C'est vrai. Après, on essaie de se battre contre ça parce que quand tu fais une série médiévale,
on va forcément te comparer à Camelot, on va forcément te comparer à Game of Thrones et au Seigneur des Anneaux. Et Génial. Et voilà, c'est tout. Et c'est normal, parce que c'est ce que les gens connaissent. Mais il y a aussi Galavant, il y a aussi toutes les séries médiévales à la con qui sont sorties. Il y a plein de trucs. Mais voilà, nous, on essaie de faire quelque chose un petit peu différent. Mais c'est compliqué. Tu vas à Orléans pour les fêtes, Johnny? Non. Bah après, en même temps, je veux dire, bon, je prends un type par exemple, je veux dire, mais si vous avez des influences communes, ou des trucs qui vous inspirent, et que vous avez les mêmes choses, après c'est normal que ça puisse donner des choses un peu identiques. Oui, c'est Enfin, normal. je veux dire, Là, il y a quelqu'un qui demande justement un petit côté The Holy Grail, du coup des Monty Python. Forcément, il est pas branché dedans le Pape 51, mais c'est vrai qu'on dirait qu'il est branché dedans. Forcément, en ayant cette inspiration-là, tous ceux qui ont eu cette inspiration-là, parce que c'est une énorme inspiration, ça va être forcément visible. Et voilà, quoi. Mais comme le dit Joker Parano, tout à fait, le Visiteur du Futur est forcément comparé à Doctor Who, parce que c'est ça, quoi. Ou à Retour vers le futur. Mais voilà, quoi. Mais moi, justement, je veux pas du tout faire du Camelot, quoi. Donc là-dessus, on est honnête, déjà dans la création de base. Donc je pense que ça sera pas reçu comme du Camelot, de toute manière. C'est pas du tout le but. Il y a même l'intérêt de s'orienter vers quelque chose d'assez sombre dans certains moments, parce que c'est aussi mon univers. Et que voilà, ça je pense, enfin je ne sais pas encore une fois parce que je n'ai pas vu, mais je ne crois pas que Camelot soit si sombre que ça. Peut-être à la fin, comme tu disais, parce que ça devient plus sérieux et plus dramatique, mais je crois pas qu'au début ça soit sombre. bah, enfin, sombre, en fait, t'as un peu le côté, à un moment donné, Lancelot, dans l'avant-dernière saison, quand t'as Lancelot qui perd un peu la tête, quoi, et tu as la réponse, quoi, on va dire. Ça s'appelle comme ça, hein, je veux dire, qui est envoyé, enfin, oui, ça fait, en fait, c'est surtout Lancelot qui fait ce côté très sombre, parce qu'il fait, du côté méchant qui perd un peu la tête. D'accord. Forcément. Mais bon, après, c'est pas ultra sombre non plus, hein. Merci, Nasnotour. Mais David Tennant, c'est son amant, mais il ne sait pas encore. Mais du coup, ouais. En tout cas, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur et on a eu énormément de réponses des gens et ça va permettre vraiment beaucoup de choses beaucoup plus rapidement qu'on l'avait prévu, ce qui est toujours bien. Donc voilà, Allez, mais j'ai pas compris ce que c'était le trône des Frogs là. J'ai pas suivi. C'est une web série ou c'est une vraie série ou c'est quoi? D'accord, Crispies. Je vais t'appeler Crispies. Mais c'est délicat, en tout cas, c'est vrai de se lancer dans un truc qui existe déjà, en fait. Genre faire du comique dans un univers médiéval fantastique. Après, Camelot est médiéval fantastique, mais c'est arthurien. Donc c'est quand même pas pareil que fantastique. Après, il y a une dimension esthétique et sonore, le fil rouge de l'histoire à prendre en compte, des détracteurs, il y en aura toujours malheureusement. Bah, c'est ça, Caprica, je suis totalement d'accord, c'est-à-dire que... Après, c'est vrai que si le générique, c'est un truc genre... Enfin, le générique de Camelot ou le générique de Game of Thrones, forcément, mais non, en plus, je pense pas. Enfin, j'essaie de me rappeler... je crois me rappeler du générique de Camelot, là, mais ouais. Ah ouais, mais c'est que... Comment Camelot, après, enfin, ça se voyait qu'il fallait suivre, du coup, j'ai jamais regardé. Glooby sera dans le Sénat. Non. De toute façon, on revient toujours sur le fait que tout a plus ou moins été fait. Ah oui, c'est vrai. Clairement. Ouais, c'est ça, Caprica, j'essaie de me rappeler.
Non, je n'ai pas vu la série Marco Polo. Mais je voulais rebondir sur un truc que vous aviez dit avant, mais je me rappelle plus. Ah, je me rappelle plus. Pas forcément, mais... T'as déjà vu la Technorge? Ouais. C'est vrai, Dalek Tardis, c'est une excellente série que le cœur a ses raisons. Avec Brad. Et Cricket Rockwell. J'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner, je donnerai mon avis bien comme il faut. Ah bah, toujours, hein. Toujours. Bah, des tournages Runred, il y en aura des tas, donc il y a des moyens que tu viennes. Il y en aura une chier. Et là, ça va être... on va aller jusqu'en Écosse et en Espagne pour tourner, quoi. Donc voilà, quoi. Ouais, bon, bah tant mieux, alors, si ça se voit pas. Tant mieux. Perso, je suis pas trop tes web-séries, mais un jour, je regarderai. Mais Jean Thibault, regarde! Va regarder. Bah, c'est pas des gros moyens aller en Écosse. C'est juste que quand on y va à plusieurs, qu'on investit tout et on choisit de faire un tournage plutôt que des vacances, ça coûte un coup moins cher. Salut, sommelier du 84. Et tu arrives à la fin, tu es retombé dans ta malédiction de celui qui arrive à la fin. Espagne, Écosse, grosse production. Bah ouais, hein, clairement, c'est ce qui coûte le plus cher comme voyage. Très belle image, le cœur a sa raison. Ça me fait pas du tout penser à la série. Enfin, je sais que c'est les bons acteurs, mais ça me fait pas du tout penser à ça. Dalek Tardis, c'est possible. Quel était ton... Ouais, mais non, si tu veux dire ton mail là, ça va être un petit peu... peut-être. Ton prénom, peut-être. Putain, il y a des gens qui arrivent à cette heure-ci, quoi. Les pauvres. C'est triste. Surtout qu'il y a plein de moyens d'être au courant pour le live. Facebook, Twitter, YouTube, Steam. Alors l'Ukraine, on y a pensé. Enfin, l'Europe de l'Est, on y a pensé, en général. Après, c'est un peu plus loin, un peu plus galère. Mais ouais, on y a pensé. Sommet du 84, j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Tu vas... Steam, bordel, c'est trop pratique, effectivement. Ah, ouais, alors attendez. Il y a une nouvelle série d'ici The Legend of Tomorrow, effectivement. Tu comptes tourner vers où en Espagne? Le désert d'Espagne. Le live dure jusqu'à quelle heure? Le live va bientôt se terminer. Ah d'accord, c'est pour ça, sommet du 84. Tu es excusé parce que tu travailles. Par contre, il faut remettre 70% de tes bénéfices à Globtopus. Truc de merde. Et les 70%, c'est avant d'avoir payé le loyer, la bouffe et tout, hein. Je précise. Alors, le dernier monde hamster, j'ai vu une partie. Fuck, du coup, j'ai même pas vu le jeu. Eh bien, c'était moyen. Tu n'as rien raté. C'était pas... Ouais, c'était décevant. Le Battle of Nations, ça, je ne sais pas. Ça ne me dit rien. Hop. Tu veux pas aller tourner du côté de Carcassonne? Ma famille a une maison là-bas. Bah, le problème, c'est qu'après, il faut les autorisations de tournage, donc c'est ça le problème. Oui, j'ai été au ciné récemment, voir The Hateful Eight, et j'aimerais bien aller voir Creed, et j'aimerais bien aller voir The Revenant, et j'aimerais bien aller voir Macbeth. Mais bon. C'est Dieu. La bataille des nations. Qu'est-ce que c'est? Hop. Wow, putain. De merde. La musique était beaucoup trop forte. Tout le monde a dû perdre des tympans à cause de toi, Crispies. Ah, des monsieur tenus. Ah, c'est du Béour, en fait. Du Béour, je sais plus. Sympa.
Après, le problème de ces trucs-là, c'est que il faut les contacter, quoi. Et que généralement, ils ont autre chose à foutre que de se faire contacter par un connard qui veut faire une web-série. Ah, le désert de Tabernas. Merde, c'est presque... Je crois qu'ils sont allés tourner là-bas pour la saison 6 de GOT. J'habite pas très loin, donc s'il y a besoin de figurants... Mais carrément, plaît bien. Carrément. Ah, du Béour. Bah, j'ai été contacté par... comment il s'appelle? Nota Bene. Et qui m'a filé quelques contacts bien sympathiques. Bah, du coup, je vais vous laisser tranquillou. J'ai des potes qui sont dans une asso de reconstitution. Bah ouais, c'est ça, mais c'est ça le but, c'est que là on a 200 personnes qui nous ont envoyé des contacts dans tout ça, donc c'est cool, on va pouvoir faire des trucs pas mal. Mistouflex, tu arrives en fin de live. Ce n'est pas grave, on t'aime quand même. Et bien du coup, passez une bonne nuit. Merci à toi, Jexo. De rien, et bonne nuit à toi et au live. Et je ferai certainement un live sur cette chère Lara Croft demain soir. À moins que demain il y ait XCOM qui sorte. Merde. Et à moins que demain... Il y a un autre jeu qui sort demain et qui fait chier la tub. Je crois qu'il y a une chier de jeux qui font chier la tub qui sortent là. Attendez, je regarde ça. Ouais, XCOM, c'est le 5. C'est le 5 ? Ouais. Alors, bientôt, il y a 4 simulateurs, mais on s'en fout. Fresh, on s'en branle. Cobalt, on s'en tapote. Sorcery. Ah, c'est cool qu'ils sortent Sorcery sur PC quand même. Le jeu textuel. Ouais. Je savais pas qu'il était sur PC. Ah ouais, putain, moi je l'ai sur mon... Ouais, sur téléphone. Ouais, cool. Du coup, XCOM 2, bah, ça sera le 5, donc ça va, on a le temps. Ça serait bien de finir peut-être Tomb Raider avant. Je sais pas si j'y arriverai. Ensuite, il y a Firewatch qui sort la semaine prochaine. Qui a l'air... En fait, Firewatch, j'ai peur que ce soit juste un simple survival. Et... À voir, je sais pas vraiment à quoi m'attendre, perso. Ouais, je sais pas non plus. Donc voilà, il y a Prospect, la suite, je mets des gros guillemets, de... comment ça s'appelle, d'Opposing Force. Ah non, il y a pas mal de jeux qui sortent. Hein. Mais là, il y a pas machin qui vient de sortir. Genre là, il y a une demi-heure. Si, il y a Tales of Symphonia qui vient de sortir. Ouais, bon, c'est juste... Ouais, mais j'aimerais bien le faire. Ça vous intéresserait que je le fasse en live un petit peu, Tales of Symphonia? J'ai jamais fait de Tales of, et celui-là, j'y avais joué un peu à l'époque, et ça c'était vachement bien. En plus, tu peux... Enfin, c'est quoi en local, hein, mais tu peux jouer avec d'autres personnes. C'est vrai qu'il y a une Ravel. T'as combien d'heures sur Steam Left? Je sais pas ce que c'est Steam Left. Ah, je crois... Enfin, d'après le nom, je pense que c'est genre un site qui te dire combien d'heures il te reste à jouer par rapport à tes jeux, quoi. Ah d'accord. Ah, je sais bah, pas. On va chercher. Hein. Je sais pas c'est quoi mon ID. Ouais, c'est ça. How much game time do you have left? D'accord. Bah, moi, je trouve... Enfin, ça me fait rire parce qu'il y a plein de sites qui utilisent ce genre de site pour après dire dans leur news, oui, voilà, les gens, ils ont dans leur liste 50% de jeux qu'ils ont pas joué. Ouais, peut-être, mais bon, il y a plein de jeux que j'ai achetés après les avoir faits parce que j'avais piraté. Je veux dire, voilà. Alors, ça me prendrait 7437 heures en continu. Donc 309 jours, 21h57 minutes. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Ça sert à rien. Il faut le dire, clairement. Mais voilà, quoi. Ah, et bien, je suis ravi que ce premier live t'ait plu, mon cher. Tales of Symphonia, on l'a volé sur GameCube. Bah, j'ai pas joué tellement, mais voilà. Franchement, Tales of Symphonia est canon, mais en live, surtout le début, est pas intéressant. Pas mal de blabla. Ouais, mais est-ce qu'il est en français? Parce qu'à ce moment, je peux mettre des voix, ça peut être sympa.
quand c'est en anglais, en fait, c'est très compliqué parce que, un, je dois le traduire. Deux, je dois Ouais, si, sous-titres français et tout ça. Franchement, c'est faisable. Je peux leur donner des voix, ça peut être rigolo, ça passe. C'est que quand c'est en anglais, c'est très éprouvant de lire, traduire, comprendre et faire une voix. C'est super dur. Bon, heureusement, enfin, je veux dire, vu que la version GameCube était sous-titrée français et tout, Ouais, c'est vrai. ça aurait été un comble quand même. Et ben, du coup, on mettra ça en VO Jap et puis on jouera en français et puis on fera ça. Bah écoutez, demain, on se fait quand même... Ce que je vous propose, c'est que je vais m'acheter ce jeu-là et ce qui est sur Games Planet. Maxime achetait ses jeux que sur Games Planet depuis qu'il était partenaire. C'est absolument faux, je précise. C'est juste que j'ai du crédit Games Planet. Donc il faut que je le dépense à un moment. Tale of Symphonia. Et il est à moins 15%. Ben voilà, je vais l'acheter. Là. Acheter Tales of Symphonia sur Games Planet. Attends, je vais utiliser mon propre lien. Mon propre lien Oh là là. pour me faire de l'argent sur mon achat, ce qui n'a aucun sens. Vous aussi, faites-vous de l'argent sur vous-même. Voilà, en vrai, ça vaut le coup. Il a à 17 balles. C'est pas mal. 17 €, ça Oui, bien sûr, c'est moins cher que sur Steam. C'est pas mal. Et mais il y aura forcément des bugs. Mais de toute façon... Ah, après, c'est vrai que ce que tu dis, c'est pas con. Je peux peut-être le faire en émulateur. Ah, mais si je le fais en émulateur, j'y jouerai jamais. Je me connais. Il y aura un bug, ça me fera chier, j'arrêterai. Quelle motivation. Ouais. Bon, allez, c'est parti, je l'achète. Il y a peut-être un des offres. Faut que je regarde. Je les reçois par mail. Du coup, hop. Est-ce que le chat sait si c'est toujours possible de jouer à plusieurs pendant les combats? Parce que je crois que c'était faisable sur les GameCube. Ouais, mais c'était super foireux de ce que je me rappelle. J'avais essayé à l'époque et c'était... Bah, en fait, tu pouvais jouer que pendant les combats, ensemble, et c'était pas très pratique, je crois. Bah, c'est pas trop gênant. Enfin, moi, c'était, je me souviens plus. C'était un Tales of sur 360 que j'ai fait avec mon frère, du coup, bah, on faisait comme ça, hein. En dehors des combats, au bout d'un certain temps, on se passe à la manette, quoi. Ouais. Ah, je sais pas si tu es toujours en ligne, Jago Kit. Mais du coup, je regarde tes photos. Et c'est plutôt élégant. Du coup, non, il n'y a pas d'offre. Je crois pas. Ah, attendez, si, il y en a une. Merde, attendez, faut que je la retrouve. Voilà. Ah ouais, mais non, c'est juste pour dire que Tom Clancy's The Division étend sa... Comment ça s'appelle? Sa bêta. Sa bêta. Après, franchement, si vous y avez déjà joué, ça va pas changer grand-chose, quoi. Bonne nuit, Chris 5 Peas. Et d'ailleurs, tu sais qu'il y a plein de cheaters sur... Ouais, j'ai vu ça. Des cheaters. Ça craint, j'espère qu'ils vont faire en sorte de changer ça, mais... J'espère aussi. Alors, vous voyez, un truc qui est cool sur GamesPlanet, je tiens à le dire, parce que c'est un des seuls sites qui fait, c'est que vous devez confirmer votre achat pour avoir votre clé. Et ça, c'est tout bête, hein, mais ça peut vous sauver la vie. Et confirmer comment? Bah, tu cliques sur un bouton, ça te confirme ton achat et t'as directement la clé. Mais en fait, c'est tout bête, mais quand vous achetez sur internet, des fois vous achetez, après vous vous rendez compte que sur un autre site c'est moins cher ou il y a machin, bah vous êtes niqué parce que vous avez déjà acheté. Et ça m'est arrivé moi sur une précommande où en fait, la veille de la précommande, en fait, je me suis rendu compte que j'aurais pu avoir le jeu 10 € de moins. Donc du coup, j'ai voulu annuler ma précommande, mais c'était trop tard en fait. Et du coup, j'ai eu ma clé après, et j'étais genre deg parce que j'avais perdu 10 balles. Et en plus, c'était sur merde. Un jeu que j'ai précommandé et qui était nul à chier. Je sais plus c'était quoi. Je sais plus, mais c'était de la merde. Et du coup, j'ai arrêté de précommander depuis. C'était l'édition collector de Fallout 4? Ouais, ça devait être ça. Ça devait être ça. Non, je sais plus ce que c'était. Mais j'avais été fortement déçu. Donc, je sais pas. J'ai pas beaucoup précommandé de jeux. Donc, non, ça doit dater d'il y a 2 ans. Hein. Donc, 1 ou 2 ans. Donc, je sais plus.
Vous savez certainement mieux que moi en plus. Putain, j'ai trop envie de rejouer à The Witness, mais en même temps, j'ai pas envie de terminer le jeu, parce que quand j'aurai terminé le jeu, je serai triste. Ça va être triste. Soma. Ouais. Bah, Soma, je l'ai pas préco. Je sais plus. Non, je l'ai pas préco. Je pense pas. Soma 4. Quelle horreur. Ah. Bon, du coup, cette fois-ci, je vous dis au revoir. Est-ce que je vous suggère d'attendre avant d'acheter Tales? Bah ouais. Et c'est Tales, par contre, hein, pas Tales. C'est T-A-L-E-S. L'histoire 2, pas les queues 2. Ah, d'accord. On verra, Evil bientôt. Tant que je peux y jouer sur PC avec une certaine stabilité, ça m'ira. Et du coup, je vous dis à ce soir pour un... Comment ça s'appelle? Pour un live sur Tomb Raider. Et peut-être aussi un live sur Tales si ça se passe bien. On verra ça. Sonic and Tales Symphonia, tout à fait. Accord à McCornish. McCornish sera en film. Et donc, ça sera pas avant un petit bout de temps. Parce que ça va être très long à filmer. Rien que l'intro va nous demander 4 tournages dans tous les coins de la France. Avec des dizaines d'intervenants. Et je n'en dirai pas plus. Donc, ça va être très long. Mais ça va être très cool. Et ça sera d'un autre niveau, dirons-nous. Mais ça sera pas avant l'année prochaine, je crains. Sur ce, eh bien, bisous partout. Encore merci à toi, mon cher Gexo. De rien. On se revoit certainement. Je vois que tu t'es connecté à Globy. Je reçois une alerte, je sais pas pourquoi. Des fois, je reçois une alerte quand tu te connectes. Du coup, on se revoit peut-être demain soir pour le live Tomb Raider. À moins que tu veux pas te faire spoiler, je sais pas. Ouais, plutôt, faudrait plutôt voir avec Costa. D'accord, pas de souci. Et ben du coup, bonne soirée, à bientôt. Je vais Bonne soirée. couper le TS, du coup, à plus. Et eh bien, à vous, à bientôt aussi. Faites bonne nuit pour de vrai cette fois. Merci, Evin Miato. Je vais essayer de pas... Je vais essayer de pas m'endormir maintenant, en fait. Je vais essayer de tenir un peu pour me redécaler dans un rythme de vie qui me plaît. Mais ça va être dur, je pense. J'arriverai pas à tenir, je pense. Ça va être la tristesse. Eh ben, écoute, n'hésite pas à subscriber, follower la chaîne, et comme ça tu seras prévenu, mon cher Gentibon. À demain. Bisous partout. C'est où? C'est là. À plus. C'est vrai qu'il faut pas partir avant la fin du générique, je veux dire, c'est quand même ce qui est le plus cool. Et puis, le générique est quand même cool. Je suis content des génériques de Night Owl. Ils sont bien. À plus.